Un incendie à Perpignan, une usine à gaz est en feu depuis 9h30 ce matin. Oui, cet incendie s'est déclaré ce matin à 9h30 à l'usine de gaz située à la sortie sud-ouest de la ville de Perpignan. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Perpignan, Jean-Pierre Jondeau. Alors, première question, Jean-Pierre Jondeau, y a-t-il des victimes ? Eh bien, il n'y a pas de mort, fort heureusement. Il y a 25 blessés, 4 ont été évacués sur Montpellier par hélicoptère vers 11h, 16 sont encore hospitalisés, 5 ont pu rejoindre leur domicile. Sur le plan humain, donc, on ne peut pas trop se plaindre, car je vous assure qu'on a été extrêmement inquiet toute la matinée. Il n'y a seulement que quelques minutes que l'on est rassuré, et rassuré encore pas tout à fait, mais enfin, les risques d'explosion de 2 cuves de 500 mètres cubes chacune de propane sont encore latentes, et l'une de ces cuves est couchée, elle donne de grandes inquiétudes. Depuis 2 heures, on s'efforce de refroidir ces 2 cuves, et il y a quelques minutes, 1 ou 2 minutes, Anna Laurie est revenue du lieu du sinistre et nous a ramené une interview du directeur de la protection civile qui va faire le point de la situation en dernière minute. Pour l'instant, la situation est certainement moins grave qu'elle n'était il y a 1 heure ou 1h30. On vient d'évacuer à l'instant même, vous le voyez, un wagon-citerne qui était peut-être le plus dangereux. Un wagon de propane, je crois. De propane liquide, oui. Alors vous avez les 2 grandes boules de propane qui continuent bien sûr à flamber, mais qui continuent à flamber par leur soupape d'échappement. Donc si les choses se passaient normalement, elles ne devraient plus exploser maintenant. Et autant qu'on peut, on refroidit ces boules. Voilà où en est la situation, qui est certainement bien meilleure qu'elle était ce matin. Et alors, voyez-vous, on a évacué sur 400 mètres et on maintient cette évacuation tant que la sécurité ne sera pas redevenue à peu près normale. Voilà, merci. Jean-Pierre Jondeau, Oui. a-t-on des nouvelles de ce sapeur-pompier qui était dans un état grave après une blessure ? Eh bien oui, je me trouvais moi-même à l'aéroport au moment où on l'embarquait sur un hélicoptère, et le médecin qui était près de lui m'a dit que non, il n'y avait pas de risque de mortalité. Il était très gravement atteint, bien sûr, mais il pense qu'il sera sauvé. On pourrait peut-être revenir avec vous sur les causes de cet incendie et de savoir exactement comment le feu s'est déclaré à Perpignan. Bien sûr. Alors, nous avons posé la question au commandant des sapeurs-pompiers, aux différents responsables de la protection civile, au préfet même qui se trouvait sur les lieux il y a une demi-heure, et personne ne peut dire exactement comment cela s'est produit. On pense qu'il a fait très chaud, vous savez, ces jours-ci à Perpignan. En ce moment, il y a un soleil qui plombe vraiment sur la ville, et le commandant Lambert, le commandant des sapeurs-pompiers, m'a dit c'est certainement une tôle qui a chauffé et qui a fait que le wagon-citerne a explosé, enfin a pris feu. Mais c'est vraiment une hypothèse, on n'en sait rien encore. Le plan hors sec a été déclenché, mais Bien sûr, y a-t-il des risques actuellement pour ceux qui habitent autour de cette usine à gaz ? Eh bien, c'est ce que vient de nous dire M. Quintin. On pense que non, maintenant, puisqu'on a évacué ce wagon-citerne, celui qui contenait 500 mètres cubes de propane, donc c'était le plus dangereux. Non, seulement on demande à la population, alors ça, il faut insister, qu'elle ne s'attroupe pas trop autour des lieux du sinistre, qu'elle ne pourra rentrer chez elle que vers 14h, 14h30.